Ouais, salut tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui, je vous présente le super installer Boot USB OS X Maverick 10.9 plus post-installation. Fait que j'ai réussi à créer l'installer pour Maverick au départ pour la clé USB, puis maintenant je viens de créer mon installer qui fait la post-installation au même titre que l'installer V5 qu'on avait pour Mountain Lion. Puis celui-ci, je vous dirais, il marche incroyablement bien. Même le KEX USB 3.0 générique s'installe super bien dans le système librairie extension. Et tout est reconnu. J'ai installé, pour faire booter ce système-là, il a fallu que j'installe le Caméléon 2251. Fait que c'est vraiment quelque chose que je suis très fier de vous présenter. Et voici l'installer. C'est ça ici. Puis, c'est comme tous mes installers. Avant de commencer, on s'en va dans Application, utilitaire de disque. On fait une partition sur la clé USB. L'option, c'est en grid. Option, on la renomme comme vous voulez. Admettons, vous voulez la renommer USB 10.9 et voilà, on la renomme USB 10.9 macOS étendu journalisé et on applique à ça. Moi je le ferai pas parce que ma clé USB elle est faite pour booter présentement. C'est avec celle-là que je fais les tests depuis 2 jours. Fait que un coup que vous avez appliqué, vous mettez votre mot de passe et vous formatez la clé USB. Fait que là, je vais fermer ça. Maintenant, vous démarrez votre installer SD que vous êtes supposé d'avoir dans vos applications, l'installer OS X 10.9. Présentement, c'est la Developer Preview, mais quand Maverick va sortir, mais ça va être OS X 10.9 Maverick. Fait que vous faites un affiché de contenu du paquet, un clic droit, vous faites content, vous ouvrez le dossier Share Support et vous ouvrez votre installer SD. Maintenant que l'installer SD est ouvert, démarrez l'installer, vous faites continuer, accepter. Vous changez l'emplacement de l'installation, on s'en vient sur la clé USB 10.9. Et dans la personnalisation de cet installer-là, comme vous pouvez voir, ici, j'ai rajouté le choix du Caméléon R2251. On le laisse cocher parce que sinon votre système ne bootera pas. Le support PC ou laptop, le package Post Installer et ceux qui ont besoin de Graphic Enabler No pour booter sur la clé USB. C'est rare que ça arrive, mais ça se peut que vous n'ayez besoin, surtout ceux qui ont des grosses cartes graphiques. Donc, si ça peut vous aider, ben, vous le prenez. Sinon, ben, si vous bootez sans ça, ben, prenez-les pas pour rien. Puis là, vous faites installer, on installe. Ça prend à peu près entre 20 et 30 minutes. C'est un peu plus long que l'installer V5 pour Mountain Lion. Donc, je suis extrêmement content de cet installer-là. Ça fait 2 jours que je le teste. Ça marche, c'est incroyable. Tout est parfait. Le système est numéro 1. Tout est reconnu. Vous allez voir, je vais mettre les captures d'écran sur ce post-là. Mais de toute façon, cette vidéo-là va être sur le post du forum. Puis ceux qui ont vu le post, ben, ils ont vu, c'est sûr, les captures d'écran. Fait que, puis, quand vous arrivez, vous installez sur votre disque dur. Après ça, un coup que, pas vous installez, excusez, un coup vous arrivez sur le système d'installation, vous choisissez votre disque et il faut que vous faites personnaliser. Quand vous allez dans l'installation de OS X Maverick, là, ici à gauche, vous allez avoir un menu, c'est personnalisation. Fait que vous ouvrez ça, parce que sinon vous n'aurez rien. Fait que on laisse cocher le Caméléon, ça c'est certain. Graphic Enabler, yes. Si vous avez besoin de Graphic Enabler, no, vous le décochez. Built-in Internet, on laisse ça cocher si vous voulez avoir l'Internet. Puis les autres options de boot sont là. Ça, c'est la résolution de démarrage, ceux qui en ont besoin. Evo Reboot, moi j'ai laissé là. Le Disabler, c'est le nul CPU, fait qu'on le laisse là quand on n'est pas sûr.
Fait que vous êtes sûr d'avoir une nulle CPU et que votre système va booter. Sinon, si votre carte mère, c'est pas une Z77 ou une carte mère qui est native, ben vous avez besoin d'une nulle CPU. Puis en passant, cet installer-là est fonctionnel sur les cartes mères Z87. Ultra fonctionnel. Il a été testé à partir d'un autre forum, quelqu'un qui avait une carte mère Z87. J'ai testé mon autre installer. Fait qu'il a réussi à faire l'installation, mais pas pour la post-installation encore. Mais ça va venir pour... il y a quelqu'un qui va sûrement le tester. De toute façon, moi, je suis présentement, je prévois m'acheter une config Z87 avec Asus. Fait que moi, j'ai laissé ça comme ça. J'ai enlevé le patch RTC, mais ceux qui en ont besoin, vous le laissez là. Ici, le Mac, le choix du SMBIOS est très important. Allez pas prendre un SMBIOS qui ne fitera pas avec OS X Maverick. Fait que laissez un Mac Pro 3.1, laissez-les là par défaut. Puis si vous avez un laptop, ben venez choisir MacBook Pro 8.1. Allez pas prendre MacBook Pro 9.1 si vous n'avez pas un laptop qui ressemble à un MacBook Pro 9.1. Ça ne bootera pas. Fait que si vous êtes sûr de vouloir booter qu'un laptop, prenez MacBook Pro 8.1. Et voilà, on continue. Les drivers AHCI, on le laisse là. Le son. Le KEX USB, comme je vous disais, USB 3.0, le générique, il s'installe parfaitement dans le système librairie extension. Vous allez avoir la Super Speed reconnue si votre carte mère n'est pas une carte native avec OS X. Et les capteurs d'écran, si vous voulez, les capteurs de matériel pour ajouter avec le Fake SMC. Vous faites ça. Si vous avez un laptop, vous prenez PS2, vous prenez la batterie. Un dossier Tools qui est encore là, je ne l'ai pas changé, c'est le même dossier Tools de l'installer V5. Fait que vous allez recevoir ça dans application utilitaire. C'est un dossier Tools, c'est plein d'outils là-dedans. Vous copiez ça sur votre bureau et il y a des outils que vous allez pouvoir vous servir comme Kex Wizards, Chameleon Wizard, toutes des choses comme ça. Ça ici c'est pour l'OpenCL des cartes Nvidia. Les cartes ATI, même chose. Ça, c'est pour l'Intel HD 3000. Ceux qui pensent qu'ils ont besoin d'un support pour l'Intel HD 3000, ben vous cliquez là-dessus. Moi, j'en ai pas eu besoin pour mon laptop. L'HD 4000, ben il faut que vous connaissiez votre ID Platform, EG Platform ID. Fait que ça, c'est très important de le savoir. Fait que si vous n'avez pas besoin, puis vous êtes reconnu, c'est correct. Puis le réseau, ben ça vous donne l'Ethernet ici, fait qu'on le laisse cocher et vous faites installer sur le disque dur que vous avez choisi au préalable. Fait que c'est ça l'installer, je suis très content les gars, ça marche super bien. Fait que je vous remercie de votre écoute, à la prochaine, puis bon test, j'espère qu'il y en a plusieurs qui vont l'essayer, puis que ça va avoir autant de succès que l'installer V5. Merci beaucoup, bye bye.